Fidèles téléspectateurs de EVI TV, nous sommes heureux de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre votre émission Plateau du Savoir. Plateau du Savoir est diffusé sur EVI TV que vous suivez sur TNT, sur OTT, sur IPTV, sur Web TV et dans toutes les autres plateformes de diffusion des nouvelles technologies de l'information et communication comme vous en avez l'habitude. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à l'intérieur du pays, vous êtes partout ailleurs dans le monde entier, en Amérique, en Asie, en Europe, vous suivez EVI TV. Nous venons pour un nouveau numéro dans lequel nous recevons un invité de marque que nous allons vous présenter. Comme nous venons de vous le dire, nous avons l'habitude de recevoir sur ce plateau les scientifiques, les politiques et toute autre catégorie de personnes que nous avons eu à inviter. Ce jour, à ce numéro, nous avons invité quelqu'un de très élevé à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup aussi à la télévision EVI TV de nous avoir invités dans leur plateau. Merci beaucoup. Les téléspectateurs sont devant leur poste téléviseur pour suivre les invités de ce jour, les messieurs des marques que nous avons invités. Est-ce qu'ils peuvent savoir qui êtes-vous? Pouvez-vous vous présenter? Comment vous vous appelez? Qu'est-ce qui vous anime? Quel rang occupez-vous? Dans quelle organisation? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je me nomme Espoir Bitiza. Je suis cadre du parti Mouvement Social pour le Renouveau, MCR, cher au ministre d'État honoraire François Rubuta, qui est le président national. Je suis aussi le chargé de communication du ministre honoraire. Vous êtes cadre du MCR, qui est un parti politique bien connu et reconnu dans le pays. Ma question est celle de savoir la santé du parti. Effectivement, merci beaucoup pour la préoccupation. Actuellement, la santé politique de notre parti politique n'est pas totalement différente de la santé politique de notre pays. Pourquoi je le dis ainsi? Parce qu'actuellement, le pays traverse des turbulences de par-ci par-là, surtout avec la guerre de l'Est, que nous sommes en train d'être subis de manière indirecte, de manière involontaire par les agresseurs. Parce qu'actuellement, il y a les gens qui pensent encore prendre le pouvoir par les armes, en tuant leurs propres frères congolais pour accéder encore à la magistrature suprême. Il y a aussi une catégorie de gens qui pensent toujours qu'ils ont encore le pouvoir, ils sont encore le président de ce pays. Et pourtant, notre constitution est claire que ne peut être président de la République ou bien briguer de tels postes. C'est à travers les élections que vous pouvez effectivement être président, député, sénateur, gouverneur. Alors, MCR, à ce titre-là, s'inscrit en faux à cette démarche. Nous sommes dans la démocratie, raison pour laquelle je dis que la situation que traverse actuellement notre parti politique n'est pas totalement différente de ce que traverse le pays. Parce que actuellement sur notre parti politique, nous avons un statut qui nous régisse. Et laquelle est ce statut qui est le soubassement de notre fonctionnement et du fonctionnement de notre parti politique. Et donc, quand je le dis ainsi, parce que en juin 2023, les partis politiques avaient convoqué un congrès à laquelle, à l'issue de ce congrès, ils avaient élu un président national avec un mandat de 5 ans, qui est François Rubuta, avec une composition de vice et consorts et quelques secrétaires généraux. C'est tout ça bien organisé, ainsi l'ensemble du pays, parce que les fédéraux au niveau de nos petites provinces, tous ils étaient ici à Kinshasa pour les congrès, de voter leur président ainsi que son bureau politique. Ça a été fait en bonne et due forme, élu et investi par le congrès qui est M. François Rubuta jusqu'à présent. Et donc, malheureusement, comme je vous dis, que la situation n'est pas totalement différente de la situation que nous voyons dans notre pays. Et comme toute attente, le président national va avoir de petites différences, bon, de contentions judiciaires avec notre justice, ce qui va lui pousser de ne pas être trop actif dans les activités du parti. Et donc, à l'issue de cela, quelques individus, au nombre de 4 personnes, se sont organisés pour vouloir
faire un coup d'État, vu que le président n'était pas actif dans les activités du parti, vu sa situation judiciaire. Certainement que le texte reconnaît que si le président a les empêchements, il y a une vice-présidente, parce que chez nous, au MCR, c'est une dame qui occupe le poste de vice-présidente. C'est bien lui, effectivement, qui assumait en son temps et qui devrait assumer, malheureusement, comme je vous ai dit, contre toute attente, et comme l'esprit de quelques ont suivi, que je peux le dire ainsi, parce que quand on n'est plus respectueux des textes, on n'est plus aussi respectueux de manière physique et morale. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes dit que nous pouvons passer à cette chaîne de télévision, parce que ce n'est pas la première fois, c'est presque la troisième fois que je passe à cette émission, pour effectivement essayer un peu d'édifier. Dans son temps, j'avais passé à cette émission pour montrer l'innocence du ministre d'État honoraire du développement rural dans le procès forage, dont les spectateurs effectivement étaient convaincus en rapport avec ce procès-là, dont actuellement nous sommes en train d'aller vers la fin de cette question. Maintenant, la santé politique, comme je vous ai dit, les quelques personnalités, au lieu de compatir avec leur président national, vu la situation judiciaire qu'ils traversaient, ils ont voulu encore lui injecter encore de l'épée en voulant l'injecter du parti pour se réorganiser eux-mêmes. Et le secrétaire, qui était le secrétaire général du parti, s'est rongé, s'est nommé de lui-même avec les 5 personnalités en bureau politique, en violation des textes qui régissent effectivement l'MCR, qui est notre statut. Au lieu que la vice-présidente puisse effectivement assumer l'intérim, il y a le secrétaire général, qui est M. Vahamouti, qui n'est pas d'ailleurs dans son premier forfait en déstabilisant le parti, va prendre la présidence et nommer encore la vice-présidente comme vice-présidente, effectivement, celui qui était, je ne sais pas, secrétaire général adjoint, il va aussi, donc ils se sont partagés les postes et se déguisé en bureau politique, en violation effectivement du congrès qui avait investi le président national ainsi que les bureaux politiques. Alors, la question que je vais poser pour que les téléspectateurs qui nous suivent essayent de comprendre, que vous puissiez un peu éclairer la lanterne. Que prévoit le texte du parti? Les statuts du parti prévoient quoi en cette situation-là? Qu'est-ce qui est prévu à faire? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui ne devait pas être fait? Je ne vais pas trop aller dans les textes. Je voudrais tout simplement répondre facilement à la préoccupation pour que les spectateurs, effectivement, puissent bien comprendre. Je l'ai dit que au cas d'empêchement du président national dans les activités du parti, il y a le vice-président qui assume l'intérim. Et les textes qui régissent effectivement le MCR, comme d'ailleurs dans beaucoup de partis politiques, c'est les statuts. Et ne peut être président d'un parti politique, c'est être voté par le Congrès. C'est être voté par le Congrès et c'est prévu dans nos textes de notre statut. Et donc, raison pour laquelle le président statutaire du MCR, élu et investi par le Congrès, reste et demeure François Orbout avec un mandat de 5 ans jusqu'en 2028. Et donc, raison pour laquelle d'ailleurs je vous informe qu'il a été contacté par la haute hiérarchie de l'Union sacrée de la nation pour aller signer la charte de l'Union sacrée. C'est bien lui qui avait signé effectivement la charte de l'Union sacrée. S'il rappelle effectivement de la haute hiérarchie, lui reconnaissant la qualité du président national du mouvement social pour le renouveau. La bonne précision encore, c'est de dire que ne peut signer la charte de l'Union sacrée et qui est président d'un parti politique ou bien président d'un regroupement politique, et non le contraire. À ce titre, messieurs les chargés de communication des MSR et de l'autorité morale, nous aimerions savoir l'éviction du président national qui est constatée maintenant. Quelle démarche qui devrait être faite? Est-ce que c'est une convocation d'un congrès? Est-ce que c'est une convocation du bureau politique?
qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui a été fait, comme je viens de le dire tantôt? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Est-ce que la démarche était respectée et que les présidents Rubota ne veulent pas se soumettre? Est-ce que ceux qui ont convoqué les bureaux politiques n'avaient pas qualité ou sont allés en violation des textes? Expliquez-nous un peu, que l'on comprenne un peu ce qui s'est passé au juste. Et donc, comme je vous ai dit tantôt, les gens qui ont convoqué les bureaux politiques n'avaient pas qualité. Parce que le président François Rubota, actuellement, sa situation judiciaire progresse de manière positive. Et donc, nous avons des soubassements qui lui permettent actuellement de revenir et de convoquer et d'exercer les activités politiques du parti. Les documents déjà existent de la justice et nous en avons comme soubassement. Donc il n'est plus en état d'empêchement. Il n'est plus en état d'empêchement, et raison pour laquelle, d'ailleurs, demain, samedi, nous avons une matinée politique dont j'invite ici effectivement la télévision EVTV de venir aussi parmi nous serons comme témoins de l'événement. Parmi les gens qui vont couvrir effectivement cette activité. Le président national s'est dit, comme il y a un désordre que j'ai observé pendant un moment au sein du parti, il s'est dit d'observer et de voir comment réorganiser le parti politique. Raison pour laquelle il a d'abord tenu par faire d'abord une matinée politique en convoquant tout le monde, ainsi que les hauts cadres de ce pays, ainsi que le sympathisant et les cadres et militants du parti MCR, il leur convient d'être là le samedi, demain, pour effectivement relancer les activités du parti en tant que président du parti. Certainement que le reste des activités en rapport avec ce que nous avons comme malaise au sein du parti va suivre de manière progressive après avoir relancé de manière officielle à travers une matinée politique que nous aurions demain avec les cadres et militants du parti MCR. Et l'activité se déroulera où? L'activité va se dérouler dans l'enceinte du cathédrale centenaire au niveau du 24. 24 triomphal. Triomphal dans la salle de Maman. Okay. C'est là où l'activité va se dérouler de 11h jusqu'à 13h. Donc c'est là qu'ils pensent que François Rubota, président national, a les empêchements judiciaires, ou carrément peut-être que les autres pensaient qu'il est en prison à Makala. Ils peuvent venir pour effectivement les voir de manière physique, et c'est de lui-même qui va effectivement présider le matinée politique du parti et de procéder à relancer effectivement les activités du parti politique, de notre parti politique, l'MCR. M. Beteza, vous venez d'évoquer tout à l'heure que il y a 5 cadres qui auraient convoqué un bureau politique qui leur donne le pouvoir d'évixer le président national. Mais je revenais au texte, les groupes qui régissent les partis. Est-ce que sont ces membres-là qui sont censés se réunir sans les secrétaires nationaux, sans d'autres structures du parti? Est-ce que seulement ces membres-là, ces 5 membres qui devaient se réunir eux seuls et puis prendre une décision qui devrait être exécutoire? Ou expliquez-nous un peu, que l'on comprenne un peu ces choses-là. Vous savez, monsieur le journaliste, je pense que j'ai été clair envers cette question. Les textes du parti stipulent que quand le président a les empêchements, il y a les vice-présidents qui assument l'intérim. Donc, lors que les empêchements, il peut être mandataire, ministre, et donc par là, il a les empêchements d'exercer ses fonctions dans les partis, vu qu'il est en train d'exercer des fonctions qui sont publiques. Mais parce que les activités des partis politiques sont des faits privés. Je peux vous surprendre en vous disant que ces 5 personnalités dont je vous parle sont partis même au niveau de sortir une décision de dire que non, ils ont radié le président national. Et donc, c'est à l'issue de tous ces désordres observés au niveau du parti, aussi bien que beaucoup de membres du fédéral au niveau de province, tous appelés le président national en rapport avec de pouvoir faire revenir l'ordre dans les partis politiques. Et donc, il y a même, je vais vous surprendre, il y a même un document, un fond document, soit disant que la notification par un huissier de justice
disant qu'ils ont notifié au président national qu'il a été radié et qu'il n'a pas qualité de pouvoir convoquer, le matinée politique au nom du parti MCR. Et maintenant, ces documents existent? Curieusement, c'est un faux document. C'est un faux document qui existe, qui roule dans les réseaux sociaux, où d'ailleurs ce huissier n'existait pas au niveau du tribunal de Kinshasa. Et sa signature, d'abord ce n'est pas la signature du monsieur supposé comme huissier, doit les adresses. François Rubota n'habite jamais l'avenue Banzangungu. Ils ont écrit avenue Banzangungu, quartier Ma Campagne. Dans la commune de Ngalema, il n'existe pas le quartier Ma Campagne. Plutôt, il existe l'avenue Ma Campagne. Mais l'avenue Banzangungu, Rubota ne réside pas là. Donc, c'est un faux document. D'ailleurs, la justice est déjà saisie en rapport avec ce manœuvre. Vous avez mené les démarches pour certifier les documents et nous avons mettre la main sur... Nous avons mené les démarches, nous sommes arrivés sur les lieux, on a dit non, ce document n'est pas de notre juridiction, c'est un faux document. Et à l'issue de cela, nous allons introduire une plainte contre ces fausseurs qui continuent toujours effectivement à vouloir perturber l'ordre au sein du parti, en voulant même effectivement tromper dans la vigilance avec les documents de justice qui n'existent pas. À l'heure actuelle, nous pouvons dire et constater qu'il y a une dissidence dans les partis MCR. Alors, quel sort réservé, si cela s'avère vrai, que ce sont des fausseurs, ce sont des usurpateurs, quel sort réservé à ceux-là qui ont tenté le coup? Certainement que, vous savez, le ministre honoraire et qui est président national d'IMCR, François Rubota, est pacificateur. Il est pacificateur. Et je ne pense pas qu'il a comme idée, lui, de les radier ou bien de les écarter de la gestion du parti. Parce que le parti politique a besoin de tout le monde. Et les connaissants, il les a même invités pour la journée de demain. Il les a invités en qualité de leur titre élu, donc nommé par le Congrès. Élu et nommé par le Congrès. Donc c'est lui qui s'appelle aujourd'hui, entre guillemets, soit en disant président national, il a été invité comme secrétaire général. Ici, ce titre-là lui a été conféré lors du congrès que le MCR avait organisé en juin 2023, avec un mandat de 5 ans consécutivement comme le président national. Et maintenant, à ce titre-ci, qu'est-ce que nous pouvons savoir? Est-ce que le président national occupe toujours son bureau? Est-ce il n'accède plus à ce bureau? Le secrétaire général qui, selon vous dire, qui s'est extirpé du poste du président national, il sert sous quel label maintenant? Il occupe quel bureau? Le bureau du président national, le bureau du secrétaire général? Éclaircissez-nous un peu. Vous savez que quand le président national avait eu des problèmes avec la justice, il y avait effectivement un petit dysfonctionnement au sein de notre parti. Et à l'issue de ces dysfonctionnements au sein de notre parti, le président national avait fait 48 jours dans la prison de Makala, après devoir bénéficier de la liberté provisoire. À l'issue de cela, l'ensemble de plus de 20 fédérations au niveau des provinces avaient fait des déclarations de soutien envers leur président national. Mais les soi-disant bureaux politiques actuels ne se sont jamais prononcés à l'égard de la situation judiciaire que traversait leur président au niveau national. Donc ce n'est pas le manœuvre ou le magouille qui commence d'aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps que le monsieur a toujours perturbé effectivement le bon fonctionnement. Actuellement, le président national est en train de vouloir trouver un autre siège pour les partis, du fait que l'ancien siège qu'on avait au niveau de 24, on avait les fermé de manière temporaire pour voir comment réorganiser les choses et mettre effectivement le point sur les i en ce qui concerne les fonctionnements du parti. Et à ce titre-là, question de curiosité, qui a fermé les sièges? Les sièges... C'est le huissier de justice? Non, non, non. C'est le président national, après avoir... Bon, d'ailleurs, c'est quand le président avait les empêchements.
c'est effectivement le secrétaire général ainsi que la vice-présidente qui devait effectivement continuer avec les activités du parti. Malheureusement, curieusement, contre toute attente, après les empêchements du président, vu qu'il n'était pas dans sa liberté, le parti a connu des problèmes jusqu'au point où le parti a fermé ce siège vu que le président n'était pas actif. Maintenant, raison pour laquelle je vous ai dit que la journée de demain, c'est une journée de relance des activités du parti et c'est à l'issue de cela où les membres, les cadres et sympathisants du parti MCR sauront effectivement les adresses du nouveau siège de notre parti et relancer effectivement les fédérations qui sont au niveau des provinces. La matinée politique de demain, pensez-vous que cette activité viendra aplanir les différences qui opposent les uns aux autres au sein du parti? Le président de la République, le président national, François Roubota, a tendu la main à tout le monde. Et les autorités au niveau de la province sont tous informés. Ils sont même conviés, sont même invités dans cette activité-là de notre parti, du matinée. Certainement que ce n'est pas la garantie de la paix ou bien la réunification. Il a tendu la main à tout le monde de pouvoir venir pour travailler au profit de notre parti afin que nous puissions nous organiser pour les élections de 2028. Certainement que c'est le début. Comme c'est un début, nous sommes effectivement convaincus qu'à l'issue de notre matinée, qui est bel et bien confirmé pour demain à 10h, à 11h, il y a d'autres processus que le président national va entamer pour restaurer effectivement la paix au sein de notre parti. En cas d'absence de ces groupes qui ont déjà posé des problèmes, s'ils ne viennent pas, pourrions-nous constater une scission consommée et nous attendre à MCR, elle, Roubota et elle, les autres? Bon, pourrions-nous nous attendre à cela? Vous savez, monsieur les journalistes, nous sommes dans la démocratie, nous sommes en démocratie. Vous êtes invités, si vous jugez bon de ne pas répondre à l'invitation, cela ne reste que la conviction personnelle, mais il y aura un grand nombre de gens, des membres, des secrétaires nationaux, des secrétaires généraux, ainsi que d'autres personnalités des hautes factures du pays qui seront là, dont eux aussi, nous souhaiterions qu'eux aussi soient là. Et s'ils jugent bon de ne pas y être, tant mieux. Nous sommes en démocratie, on ne force personne, mais le parti va continuer toujours à fonctionner et à courir ses activités de manière normale parce qu'il y a le président qui est revenu. Peut-être une dernière question, M. Beteza. Est-ce que ne craignez-vous pas qu'on puisse vivre un scénario comme M. Roubota se retrouve dans l'illégalité? C'est l'autre partie qui emporte la raison pour garder les statuts, les documents légaux du parti. Est-ce que vous ne craignez pas que ce scénario arrive? Bon, vous savez, nous nous sommes préparés de tous ces contours-là. Nous avons étudié et les documents du parti, effectivement, ils sont chez le président national. Donc, cela, nous ne craignons rien en rapport avec cela. Donc, l'activité de demain sera sécurisée effectivement par la police, parce qu'il y a le commissaire provincial de la police qui est informé, il est invité. Et il y a effectivement, nous avons parmi nos cadres, nous avons les agents de sécurité. Donc, l'activité va se passer dans un environnement à laquelle nous avons voulu que ça puisse passer. EVTV sera là comme témoin de l'événement pour voir ce qui va se passer. D'ailleurs, nous souhaitons que tout se passe bien parce que nous avons besoin de la paix à tous les niveaux. Monsieur Beteza, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Les téléspectateurs qui vous regardent, quel message adressez-vous à votre nom propre et à celui du président national, M. Roubota? Au nom du président François Roubota, il invite les membres, les sympathisants du parti MCR de se mobiliser et d'être derrière le président de la République
Parce que le président national a réaffirmé et réengagé encore son soutien en signant la charte de l'Union sacrée, sa loyauté envers le président de la République, à laquelle nous sommes effectivement membres. Il invite par ailleurs les membres du MSR de se mobiliser demain à la matinée politique qu'il a convoquée et que les activités du parti vont maintenant reprendre de manière officielle et solennelle par le président national. Merci beaucoup, M. Béza, de nous avoir visité, d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons merci. Merci encore de nous avoir invités, que ce ne soit pas encore la dernière fois. Nous sommes grandement vos collaborateurs, nous sommes devenus d'ailleurs des partenaires. La porte vous est ouverte. Sentez-vous à l'aise chaque fois de nous inviter pour les actualités politiques de notre pays. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous remercions pour la confiance et la fidélité que vous accordez à notre chaîne EVTV et à cette émission Plateau du Savoir. Nous vous fixons rendez-vous pour un prochain numéro. N'oubliez pas de nous suivre dans toutes les plateformes de diffusion par lesquelles vous nous suivez et vous serez servis comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.